vous retrouve pour un deuxième épisode. Déjà. Parce qu'on avait envie de tourner un épisode spécial Noël et aussi pour vous remercier du bel accueil que vous nous avez fait. On a eu plein de beaux commentaires. Oui. On ne s'attendait pas à avoir autant de vues, de personnes qui nous écoutent. Donc, et puis des gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils aimaient ça. Fait que on trouve ça fantastique. Fait qu'on s'est dit, bon, profitons de l'occasion de Noël pour faire un petit épisode. Puis on va avoir un petit concours aussi pour vous remercier. À la fin. À la fin. Fait qu'on se présente? Oui, vas-y. Donc, moi, c'est Isabelle. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Isa Saint-Germain et sur Ravelry isa.saint-germain. Non, c'est le contraire. Instagram isa.saint-germain et Ravelry Isa Saint-Germain. De toute façon, je vais l'inscrire en bas là, du descriptif. Puis mon Ravelry est pas mal toujours à jour. J'essaie de mettre plus de notes. Puis mon Instagram, je poste aussi souvent mes photos. Moi, sur Instagram, c'est julia.m64. Sur Ravelry, c'est juliam64. C'est pas mal à jour aussi sur Ravelry. Et on a un Instagram, raconte-moi un tricot. Souvent, si Isabelle ou moi, on met quelque chose dans notre Instagram, j'essaie de le partager sur notre page Instagram, raconte-moi un tricot. Et une adresse courriel aussi, raconte-moi un tricot @gmail.com. Oui, c'est ça. Fait que je pourrais mettre l'information aussi. Je pense que je l'avais pas mis. On débute, hein, donc je découvre des trucs à chaque fois que... Elle fait ça bien. Oui, c'est ça. J'essaie de bien Depuis faire qu'elle ça. fait ça bien. Oui, c'est ça. Fait que là, on commence par... on avait eu l'idée de vous raconter une histoire de Noël, un tricot de Noël. Donc, moi, je voulais vous parler... Noël dernier, je m'étais mis un petit défi personnel en me disant je voudrais apprendre quelque chose parce que c'est Noël, puis j'ai 2 semaines de congé, puis c'est la famille. Donc je m'étais dit je voudrais faire des mitaines scandinaves en jacquard parce que j'en avais jamais fait. Donc j'avais imprimé mon patron, puis voilà. Elles sont belles. Elles sont, on va les reconnaître, elles ont été beaucoup tricotées. Ce sont les mitaines Selbu de Skandernit. C'est une norvégienne, je pense, qui vient en Angleterre. C'est un patron payant en anglais. Cependant, c'est un diagramme, c'est vraiment accessible très facilement. Si on sait lire le diagramme, on est capable de lire la charte. Et je dois vous dire que pour un jacquard, un premier jacquard, moi je n'en avais jamais fait, c'est vraiment accessible. Surtout si vous avez des mini circulaires, ça pose pas de problème de tension. Puis la laine, c'est quoi? La laine, là, j'ai utilisé de la gris clair, c'est de la Drops Nord que j'ai doublé parce que c'est un patron qui se fait en DK. Et la violette, je ne m'en souviens plus. C'est à jour sur mon Ravelry, la violette. Il y a aussi la possibilité de doubler encore avec du mohair. Il y a certaines personnes qui l'ont fait. Je pense à Émilie Sévalé des Dompteuses du Fil. Oui. Donc, puis pour certains, tout le monde a sa préférence. Mais moi, je trouve que cette forme de gousset du pouce est vraiment confortable. C'est vrai que ça fait, on rentre la main puis ça les pose bien la main puis on est vraiment confortable avec ces mitaines. C'est très chaud aussi là. Donc voilà, c'était une petite idée puis une histoire de Noël, qui n'est pas très longue à faire non plus. C'est pas des mitaines qui prennent beaucoup de temps là. Non, vraiment. Puis une fois qu'on a fait la première, on a envie de mettre la deuxième parce que c'est Noël, on a envie d'aller jouer dehors, puis on se dit je vais mettre mes mitaines, c'est vraiment encourageant. Puis si jamais ça vous fait un peu peur, il y a la version Speedy Selbu de la même designer, Skandernit. Là, c'est avec de la bulky. Donc, il paraît, je ne les ai pas tricotées, mais c'est encore plus rapide. C'est avec jusqu'à du 4-5 mm en fonction de la tension et en fonction de la taille de votre main. Donc, c'est vraiment un chouette projet. Donc, sinon, sur ma page Ravelry, vous avez plus d'informations pour la laine violette. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est des idées de tricot Noël. Cette fois-ci, ça va être du crochet avec les jolis petits amigurumi. C'est beau. De la designeuse de Lali Lala. Et là, on va remercier ma maman parce que c'est elle qui me les a crochetés. Bonjour maman. Bonjour maman. Oui, elle a regardé l'épisode.
Et ça fait 2 Noëls qu'elle me les a donnés, puis ils font partie de notre décoration de Noël maintenant. C'est Lali Lala, dans le fond, c'est une crocheteuse et elle fait des collections par saison. Donc ça, c'est la saison de Noël, avec la petite pine de pain et le petit arbre de Noël avec ses petites boules de Noël. Puis je dois vous dire que c'est pas mal cute en dessous du sapin ou sur une table en décoration de Noël. Puis il est vraiment... C'est tout du coton. C'est du crochet, donc c'est rapide aussi. Oui. Des fois, on sait qu'on est à peu près à 10 jours de Noël, mais des fois, ça peut être quelque chose qu'on fait aussi après Noël. Des fois, on est encore un petit peu dans l'ambiance, puis on se dit, je vais être prête pour l'année prochaine. Fait que, c'est des petits... Puis elle met un petit peu de fard, là, pour faire les petites joues roses, c'est cute. Donc, on les aime beaucoup. Des petites joues de Québécois, tout rosées par le froid. Et pour finir, je voulais vous donner une idée d'utiliser ces restes et toujours rester dans le thème de Noël. Je l'ai montré sur Instagram. J'ai fabriqué une couronne de Noël avec des pompons. Donc, je peux vous montrer l'arrière, c'est moins joli, là, c'est pas forcément clean. Oh, c'est pas grave. Donc, c'est une couronne comme ça, que j'ai acheté, je pense, au Dolorama. En branche, ouais, c'est ça. Puis, j'ai fait beaucoup de pompons. Et j'ai rajouté quelques petites décorations, quelques petites boules de Noël. Puis, je suis restée dans des couleurs classique de Noël, vert, rouge, un peu de blanc. J'ai mis des petites pines de pain. Si vous aimez les décorations dans les blancs, dans les or. Oui, c'est... Puis des fois, vous avez des tout petits restes. Moi, là, c'était des mélanges. Ici aussi, c'est un mélange de plusieurs laines. Avec les pompons, c'est vraiment le fun de passer. Ou si vous avez des balles d'acrylique que vous voulez plus en tricoter, vous savez pas quoi en faire, vous pouvez le mettre là-dedans. Puis moi, ça fait 2 semaines qu'elle est dehors. Puis je l'ai décroché juste pour aujourd'hui et elle n'a pas bougé. Donc, c'est une belle idée de déco à faire. Puis même, tu sais, là, c'est sûr que moi, mes enfants sont grands, mais si j'avais des enfants plus petits, tu sais, 7-8 ans, c'est le fun de faire les pompons avec les enfants. Puis, tu sais, maintenant, il y a des trucs en plastique, mais tu sais, on peut le faire dans le temps. On le faisait avec des cartons, on découpait et tout ça. Fait que, c'est une belle participation. Ça peut être un projet à faire avec les enfants de faire ça. Justement, pendant les congés tu sais, ils n'ont plus l'école, on se fait un projet ensemble. Puis les pompons, moi, quand j'ai fini ça, mes 2 filles avaient amené des amis, puis tout le monde a fait des pompons. Puis c'était une belle activité. Sur la table, on a fait plein de pompons. Elle est très belle. Merci. Voilà pour les petites idées, si jamais ça vous intéresse, des petites idées de tricot Noël. Moi, j'avais pas. J'ai rien de Noël de tricoter à part faire des cadeaux. J'ai pas autre chose. On s'entend que je suis une folle au bas, donc j'ai fait beaucoup de bas, là, mais je vais vous leur présenter la dernière paire, les 2 dernières paires que j'ai fait là, en FO. Ouais, donc on part sur les FO? Oui. Vas-y. Parfait. Donc, je vous les avais montrés la dernière fois. Ce sont les bas pour le conjoint de Béatrice, qui est... c'est des bas vanille, là, tout simplement, avec de la biscotte que j'avais dans mon stash, mais que, tu sais, c'est pas ma laine préférée, mais elle est quand même douce, puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même agréable, là, tu sais. Mais je sais pas, elle, j'ai l'impression que je l'ai trouvée moins molle, mais... ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, fait que c'est des petits bas vanille, tout simplement, cuff down, il n'y a aucune difficulté à ça. Puis là, en préparant le podcast, je me suis rendu compte que j'ai une maille ici que j'ai perdue. Je viens de m'en rendre compte, heureusement, tu sais, parce que je vais pouvoir corriger tout ça. Fait que ça, c'est une de mes dernières paires de pas que je vous avais présentées au premier podcast aussi. Donc, ils sont terminés. Je continue? Oui. Ou OK. T'es bien lancé. Donc, ça, c'est les bas de Noël. Je disais que je faisais pas de trucs de Noël, mais c'est les bas de Noël que... avec le cal des joyeuses tricoteuses. Bonjour Mélissa, bonjour Chantal. C'est Chantal, hein? Oui. Chantal. Donc, ils ont fait un cal pour Noël, les bas de Noël. Puis l'année passée, j'avais vu ce patron-là arriver, puis je l'avais mis instantanément dans mes favoris, mais je n'avais pas acheté le patron. Donc là, je l'ai acheté, puis je les ai fait. Donc, tu sais, ça fait comme des petits sapins ici. Je trouvais ça très cute. Puis, tu sais, les petites noppes ici qui fait comme la petite étoile sur le sapin, la petite lumière et tout.
C'est sûr que moi, je ne l'ai pas fait là, dans des couleurs là, traditionnelles de Noël, mais tu sais, je me disais, pour moi, ils sont quand même de Noël, là, puis je vais les porter à l'année de toute façon. J'ai fait ça avec des restants de laine, en fait, là, ça c'est un restant de mon Nordica, la Life in the Long Grass, que j'avais acheté dans un destache. La grise, c'est un restant de châle que j'ai fait à ma sœur, et le rose foncé, c'est la Socky, un restant de mes bas Two Color Socks de Rory Locatelli. Ce patron-là, il s'appelle le Twinling Socks de Danielle George. Elle n'a pas beaucoup de patrons, mais en tout cas, c'est le deuxième patron que je fais d'elle, puis j'ai trouvé original parce que moi, tu sais, j'aime ça. On a comme un petit défi au départ. On est, tu sais, ça nous met, ben, pas nécessairement un challenge puis un gros défi, mais tu sais, on a comme un peu du mouvement ici, puis après ça, là, on s'en vient, puis tu sais, ça va quand même rapidement, là, comparativement des fois à des bas qu'il y a beaucoup de dentelle, puis que moi, j'ai l'impression que, tu sais, des bas, c'est long à faire, je trouve. Tu sais, c'est quand même plusieurs heures, tandis que là, on a comme un petit détail, mais en même temps, ben ici, ça va vite, fait qu'on est comme content d'y terminer. Fait que ça, c'est ma dernière paire de ma boîte à bas de Noël. T'en tricotes pas d'autres? Ben, peut-être que je vais partir les petits bas du réveillon, là, que je fais depuis 3 ans, là, mais bon, d'ici Noël, là, ça devrait être terminé. Fait que... Moi, j'aime beaucoup ton association de couleurs, puis pour utiliser des restes, justement. Oui, c'est ça. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec nos restes, mais tu sais, il s'agit d'avoir un petit peu d'imagination pour mélanger nos couleurs. Puis, tu sais, on se dit, bon, je vais faire des bas. Puis là, on s'imagine qu'il faut absolument prendre un écheveau neuf pour faire des bas. Mais, tu sais, ça prend pas... C'est sûr que je les ai pas fait long parce que je voulais pas manquer de laine. Finalement, il m'aurait quand même resté une petite boulette. Là. J'aurais peut-être pu faire, là, jusqu'ici, les 2 bas, puis faire le bout gris. Mais j'avais peur un petit peu. Puis, au moment où j'étais rendue ici, au premier, j'étais pas à la maison, j'avais pas de balance, puis tu sais, fait que j'ai dit, bon, ben ok, c'est bon, je switch tout de suite pour pas me ramasser trop loin. Fait que, c'est ça, mais je les aime beaucoup, ils sont très... Pour les restes, moi, quand j'ai vraiment des restes, puis que j'ai un peu peur que ce soit court sur la cheville, je pèse, ça oui, mais je vais essayer de les commencer de l'orteil. Ah oui. Puis je me rends jusqu'où je me rends, mais je sais que j'ai la même quantité, j'ai divisé ma balle en 2, puis je me rends là où je me rends. Quand vraiment je suis limite au niveau de la quantité, je commence par le bout, puis comme ça je me dis, ben, j'utiliserai tout, il me restera rien. C'est peut-être un truc là, si vous êtes à l'aise avec les 2 techniques, puisqu'il y en a qui ont toujours leur préférence. C'est ça, moi je préfère les curve down, mais malgré que tu sais, j'en ai fait des toe-up, puis c'est juste qu'on dirait que je pense pas, je suis tellement habituée de faire ça que c'est juste que... Maintenant je préfère par en haut parce que je trouve que c'est plus élastique le montage que je fais pour commencer à la cheville est quand même plus élastique que quand je termine en haut, là ça fait un peu plus ça fait un petit dentelé chou-fleur là, c'est chou-fleur effectivement. Ensuite, en fait, ce que j'ai fait cette semaine, me pogner un petit truc de couture. Donc, j'ai fait des sacs comme ça, tout en coton. Entoilé? Oui, entoilé avec une toile quand même assez rigide. J'ai fait 3 petites pochettes ici, là, fait que c'est juste un petit truc. C'est très beau. Zippé, puis j'ai l'impression qu'il rentre pas mal. Ça doit être un bon 3 écheveaux facile, un chandail, on peut rentrer dedans. Fait que je me suis amusée à faire des sacs. Fait que c'est ça. C'est tout pour mes infos. Moi, les FO, je vais continuer avec le crochet. J'ai une amie qui va avoir un petit bébé, puis on a appris que ça sera un petit garçon. C'est une amie que j'aime beaucoup. Puis je lui ai tricoté pas mal de... j'ai commencé à lui tricoter des choses. Et elle m'avait demandé des choses qui durent longtemps. Donc, sûr que j'étais partie sur un petit bonnet, un petit chandail, mais c'est comme... Je sais le temps que ça prend. Je lui ai appris à tricoter aussi. OK. Puis j'aimerais ça peut-être un toutou. Puis moi, les toutous, je vais plus facilement vers le crochet parce que j'ai appris à crocheter il y a très très longtemps. Il y a plus de patrons aussi au crochet pour faire des toutous, je pense. Puis j'improvise facilement. Ouais. Je vois, j'ai une inspiration, je fais comme, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. C'est plus facile d'improviser au crochet qu'à la broche. Ça, c'est, pour moi, je pense. Là. Et donc, je me suis inspirée c'est le patron de Donato, mais je ne l'ai pas suivi. C'est un patron gratuit, mais je ne l'ai vraiment pas suivi. J'y suis allée à l'instinct. Donc, je présente Donato.
Normalement, il avait un petit chandail rayé, une petite marinière, mais moi j'étais comme non, pas le goût qu'il soit dans une marinière. Donc j'aurais pu mettre une petite clochette à l'intérieur pour que ça fasse bling bling, mais je me suis dit non, peut-être que ça va la tanner la maman. Donc c'est de la classique Mountain Veil, des restes, puis là c'est un petit coton Sandnes Garden mandarine 100% coton, puis des petits yeux de sécurité. Qui sont pris à l'intérieur. Oui, c'est vraiment, une fois que on les a pinés, là, ça peut plus sortir. Il faut vraiment découper. Donc, même pour un nouveau-né, là, ça risque rien. C'est très sécuritaire. C'est une boutique Etsy, elle fait que ça. C'est 60-60 Eyes qui les vend. Puis il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, des yeux de chat, des yeux bleus, des yeux verts, des 2 mm jusqu'à 12 mm. Il y a même des nez de chien. Ah, ok, oui. Pour des toutous. Parce que c'est important que ça soit sécuritaire. Ouais. Parce qu'on ne met pas des boutons là-dessus. Donc voilà, le petit Donato avec son petit museau. Puis il a déjà reçu beaucoup d'amour de la part de mes filles. Oui, j'imagine. Puis je le laverai avant de le donner. Puis ça, il a reçu beaucoup d'amour. C'est bien, comme ça il pourra en donner au futur petit bébé. C'est beau. Qu'est-ce que j'avais info? Ah oui, on m'a fait une commande de mitaines norvégiennes. Donc j'en ai fait une autre paire. Tada! Elles sont légèrement humides encore. Ah ben oui. D'ailleurs, tu vois, j'ai même pas rentré, mais il me reste un fil à rentrer. Ah. Pas bien. T'es pas toute seule? Oh. Oui, on sent qu'elles sont humides. Oui. Elles sont pas finies de... Mais je les ai amenées pareil. Et là, la laine, c'est... Rapport qualité-prix, là, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est très beau. C'est de la Sandnes Perfect. C'est 80% laine, 20% nylon. J'étais contente que ce soit vraiment de la laine, pas du mérino, piqué du nylon, parce que pour des mitaines comme ça, je trouve que c'est important pour que ça s'abîme moins vite. Puis le jacquard ressort bien, je trouve. Là, je suis loin d'être une... C'est mon deuxième jacquard à vie, là, donc, mais je trouve que c'est... Ça se mêle bien, ça accroche bien. Ouais. Donc, c'est pas très cher, c'est dans les $8 la ouais. balle. Puis il t'a resté... Il m'en reste une petite boulette à chaque fois, mais 2 balles, donc $16. Une balle de chaque couleur? Une balle de chaque couleur. Une balle de gris clair, une balle de gris foncé. Vous faites une paire de mitaines taille adulte. Puis pour moi, elles sont grandes là, parce que moi j'ai des petites mains. Elles sont un peu grandes pour moi. Mais c'est très joli. Merci. Et le dernier, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié, c'est des bas, mais j'ai pris, je vous ai montré la photo sur Instagram. C'est des bas vanille avec la laine de Scrumptious Pearl, la couleur Bertie Bots, une collection spéciale Harry Potter. Et en laine contrastante au talon et au bout, j'ai mis de la Pura Fingering BFL de chez Pure Laine. Ils sont sur ton Ravelry. Ils sont sur mon Ravelry, je l'avais mis sur nos deux Instagram. Les couleurs sont vraiment belles, le petit bleu pâle dedans avec le mauve, là, c'est vraiment beau. Bertie Bots, en fait, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est une marque de bonbons. Puis en fait, c'est des bonbons de toutes les couleurs, un peu comme des jujubes, mais on ne sait jamais qu'est-ce que ça va être. C'est coloré, mais quand tu manges, des fois, ça goûte... Ils changent de couleur? Non, ils ne changent pas de couleur, mais tu ne sais jamais quelle va être la saveur. Donc ça peut être chocolat, ça peut être vanille, ça peut être cerise. Ça peut être poubelle, ça peut être crotte de nez. Donc c'est pour ça que c'est multi, plein de couleurs, mais c'est surprise. Je dois être la seule personne dans la vie qui n'a pas écouté les Harry Potter. Honnêtement, je comprends pas pourquoi, parce que mes filles... Non, mais c'est que mes filles... Pendant Noël. Mais mes filles étaient adolescentes, puis ils tripaient sur Harry Potter. Ils avaient été au Salon du Livre, ils avaient acheté des livres, ils ont écouté tous les films. Faut que tu fasses ça pendant les vacances. Ouais, mais c'est ça, j'ai comme jamais... Je pense que j'ai écouté le premier film, c'est tout. J'ai jamais... je te mets au défi d'écouter un autre Harry Potter. Il faudrait que peut-être... honnêtement, il faudrait que je le fasse, puis en même temps, je me dis, je pourrais tricoter, là, puis écouter les Harry Potter. Là, c'est ça. Mais je trouve que pendant le temps des fêtes... Ça pourrait être un défi pour mon année 2020, dans le fond, d'écouter les Harry Potter. En tricotant c'est ça. Parce que je trouve tellement qu'il y a des belles choses, puis il y a beaucoup de choses au niveau du tricot qui se rapportent à Harry Potter. Tu sais, les tournois, là... Oui, les Quidditch. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, mais je connais rien d'Harry Potter, tu sais, à part Harry Potter. Faudrait qu'on regarde de quelle maison tu es. Oui, c'est ça. Moi, je suis une pouf souffle. Si jamais vous voulez, si vous êtes fan de Harry Potter, je suis une pouf souffle.
Pauvre souffle un jour, pauvre souffle toujours. Ah bon, fait que C'est ça. il va falloir que je m'y mette. Oui. Je vais mettre trop tard. Pour les FO, je pense que c'était fini. Oui, moi aussi, j'avais pas grand-chose, mais c'est sûr qu'on a, Ben, on a fait un podcast il y a 15 jours, fait que, tu sais, à Ouais. un moment donné, on peut pas... C'est ça. Après ça... Les encours. Les encours? Oui. Mhm. Ben, en fait, j'ai 2 en cours. Je vous en parlerai pas longtemps. C'est le Monstera, en fait, que j'ai parlé la dernière fois, là, que je disais que je voulais défaire. Donc, je l'ai défait et j'ai recommencé. Donc, je suis à ça. Puis, j'ai vraiment fait la taille plus petite. Mais c'est comme... C'est parce qu'il y a comme les séquences de fleurs Monstera, c'est en double. Il y a 64 mailles. Il y a 64 mailles pour faire le diagramme. Là. Je ne veux pas le montrer trop parce que c'est quand même un patron payant. Fait que si on fait une séquence de 64 mailles, ben après, la taille d'après, c'est 64 mailles de plus. Tu comprends? Fait que ça fait une grosse ça différence. fait beaucoup. Fait que là, c'est pour Quand ça t'es que... dans un entre-deux. Oui, dans un entre-deux. Fait que là, c'est pour ça. Fait que là, en tout cas, j'espère bien que je vais continuer. Puis je suis bien partie. Puis ça devrait être ça. Fait que je vous en parlerai pas à chaque fois. Là, je vais peut-être attendre là, de l'avoir terminé à un moment donné. Puis après ça, hier, j'avais ben pas moi, mais ma fille avait un rendez-vous à l'hôpital. Donc, je devais attendre. Puis je voulais pas apporter mon Monstera parce que tu suis une grille de jacquard à l'hôpital dans les salles d'attente, puis pousser une chaise roulante en même temps, c'est pas, ça va pas bien ensemble. Ça va pas très bien. Fait que j'ai commencé le Frida. C'est un bandeau de Emily Lewis qu'elle a sorti dernièrement, dans les derniers jours. Donc, j'ai bientôt fini. J'aurais aimé ça le finir pour vous le montrer, mais bon, il manque peut-être 2 cm. Puis, elle explique très bien, là, puis on va le tourner. Il y a une façon de le tourner, puis ça va faire comme un nœud. Un grafting? Non, on coud vraiment. OK. On coud vraiment, puis dans le fond, ça va vraiment faire comme une torsade. Une torsade là, sur le dessus. Puis, c'est ça, c'est un patron qui est gratuit de Emily Lewis. Ça se tricote en aiguille numéro 4. C'est un fil de fingering. Ça aussi, j'ai pris des restants. Et un fil de mohair, mais ça peut se faire avec n'importe quel fil simple, il n'y a pas de problème. Je vais le copier. Oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est des restants aussi que j'avais de d'autres. Fait que vraiment, je vous dis pas que c'est un plaisir fou, là, on s'entend. Là, c'est un jersey double, ce qui fait qu'il est réversible d'un côté comme de l'autre. Puis c'est quand même une bonne épaisseur. Là, fait que vraiment, tu sais, pour avoir les oreilles au chaud. Oui, c'est ça. Oui, c'est long parce que c'est redondant, puis tout ça, mais en même temps, ben, on fait 40 cm. Ben, moi, dans mon cas, à moi, c'est qu'il faut faire 10 cm de moins que la circonférence de notre tête. Donc, ça me fait 40 cm. Là. Fait que, j'ai bientôt terminé. Fait que ça se tricote en une journée. Là, c'est pas pire qu'une paire de bas. Hein. Non, c'est moins pire. Mais oui. C'est moins pire parce que, une paire de bas... C'est que c'est du 4 mm, là? Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est un petit patron vite fait, bien fait, que je vais... je sais pas si je vais garder pour moi ou je vais donner en cadeau pour Noël. Je me suis amusée à me chronométrer, pour ma dernière paire de mitaines Selby. Mon chum m'a dit, c'était un contrat, là, que j'ai pris. Il m'a dit, regarde combien ça t'a pris de temps pour faire une mitaine. Je lui ai dit, ce sera pas long. J'ai dit, mais regarde. Puis on est au-dessus de 10 heures pour les mitaines. Ah oui? Ouais, les deux. C'est quand même. Hein, les deux remontés. Bon, là, il me reste 2 fils. Il faut juste que je les coupe. J'ai tout monté, j'ai tout rentré les fils. Mais ouais, c'est un 10-12 heures. Ah. Bah, je me suis trompée une fois, j'ai détricoté aussi, donc c'est sûr que j'ai perdu un peu de temps là. Mais j'avoue, je ne le vois pas passer. Moi, je suis devant la télé, puis tu sais, je sais pas, là, tu te mets devant la télé à 7h, puis tu vas te coucher à 9h30. Tu sais. Mais t'as fait un 2h30. T'as fait un 2h30. Si on va pas trop sur Ravelry, sur Instagram, puis tout ce qui se passe. Vraiment, c'est tricot-tricot. Je vais juste vous montrer le... Dans le fond, c'est ça le bandeau que... Voyons. Comme ça. Donc, on voit là, le petit croisement là, au début. Fait que c'est vraiment un petit projet facile, super le fun. Puis, c'est cela. Moi, c'est tout pour mes wikis. OK. Moi, dans mes encours, j'ai, avec mes restes de pelote vagabonde, lumière nocturne, je vous avais... Ouais, j'ai pas d'image. Je vous avais montré mon chandail Winterlines la dernière fois. Donc, avec mes restes, il me reste une balle. Et ma belle-maman qui m'a demandé de lui tricoter un cache-cou.
Parce que j'ai dit, est-ce que tu aurais le goût que je te tricote quelque chose? Il m'a dit, oui, j'aimerais ça un cache-cou. Donc, c'est un patron personnel. J'ai pas... je fais rien d'exceptionnel. J'ai monté 90 mailles sur des 3,75. Puis je tricote la sport en double. Puis je fais un Fisherman Ribs. Pour faire un effet fausse brioche. Lui fais-tu comme double qui va retourner comme un genre un turtleneck? Je sais pas parce que je vois la... Je vais finir la balle. Puis je vais voir qu'est-ce qui me reste. Je pense peut-être après, s'il il a une bonne hauteur, je sais qu'elle ne voudra pas quelque chose de très gros. Hein, elle vit en France, donc c'est pas non plus un gros hiver. Mais je pensais mettre un I-cord en haut et en bas avec un rose. Pour donner un petit peu d'éclat au gris. Puis à l'intérieur, il y a des speckles de rose aussi. Donc je trouve que ça fait une finition. Puis... Un petit I-cord, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est un de mes encours. Donc j'ai mis un projet sur Ravelry, mais comme je vous dis, 90 mailles, Fisherman Ribs. Et un autre, à la base, je faisais une tuque pour un ami. Puis finalement, mon chum, il l'a vu. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais une tuque. Ah ouais. Puis là, il me dit, j'ai froid aux oreilles. Il avait une tuque. Tout à coup, il s'est mis à avoir froid aux oreilles. Il a toujours refusé que je lui fasse une tuque. Ah bon. Le comble pour une tricoteuse. Moi, je dis, je voudrais tellement te faire une tuque. Je voudrais tellement te faire une tuque. Il dit, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Puis il me dit, j'ai froid aux oreilles, je suis froid aux oreilles. Je dis, tu sais, cette tuque-là, t'aurais pas froid aux oreilles avec? Ah, il fait, regarde la couleur. Il fait, elle me plaît. Ok. Alors là, hier soir, je me suis couchée vraiment plus tard, j'étais comme... Mais je ne l'ai pas tout à fait fini. Dans le fond, je me suis inspirée de la Oslo Hat. J'ai monté 100 mailles en 4 mm. Puis j'ai fait un long en jersey, en rond. Donc, pour le moment, ça nous donne ceci. Là, on voit un petit peu parce qu'en fait, dans l'envers, j'ai fait un revers pour la doubler au niveau des oreilles. J'ai mis une petite ligne de noir ici pour voir que je double de la même longueur partout tout le long. J'ai mis des épingles à nourrice, mais je pense que je vais la bloquer finalement, ça va être plus facile en la bloquant. Donc là, après ici, je vais venir grafter pour l'accrocher. Puis après, sur l'endroit du travail, c'est vraiment... Ça ressemble à la Oslo de petite knit avec la croix. J'ai fait la crown, là, les diminutions. Fait que tu vas avoir les oreilles, que ça va double épaisseur en fait. Voilà. Ok. Peut-être essayer de... Bon là c'est sûr ça roulotte, donc on voit la double épaisseur. Ça me paraîtra mieux, je vous la montrerai la prochaine fois. Mais ça ressemble un petit peu à la... Comme entre la Oslo et la baggy. Oui. Puis... Non, c'est beau, c'est... Ça va vraiment être sur le cou, puis sur le front. Ça va être double, donc je pense qu'il va être content. La laine, c'est de la Cascade 220 Iser coloris. C'est beau là, c'est un beau un espèce de bordeaux. Il est chiné. Mais il est très beau. Ah, je l'ai plus. Je le mettrai sur mon Ravelry. Ah, là, ça ressemble à un beigne. C'est genre un beigne aux fraises. Oui. Regarde. Donc une balle. Une balle puis terminée. Une balle puis terminée. Puis là, j'ai fait le rebord, donc je pense qu'il y a bien un 4 pouces de rebord. Et après, j'ai monté 18 cm avant de commencer mes diminutions. Ok. Puis j'ai vraiment pris une de ces tuques préférées, qui ressemble vraiment à celle-ci au niveau de la forme, là. Un peu slouch, mais juste un petit peu. Pas bini, mais juste un tout petit peu slouch. Puis j'ai mise dessus, puis j'ai vraiment, ça prend 18 cm, j'ai fait pareil pour que ce soit à sa taille. Puis il a la tête à peu près grosse comme moi, donc ça devrait être... Il l'a vu, puis il a dit, il la trouvait belle. Je pense qu'il va être content. Je suis contente. Un beau cadeau de Noël. Oui, je pourrais lui mettre dedans. Oh, et puis, anecdote. Si vous n'avez pas le temps de tricoter quelque chose pour Noël, moi, ce que j'ai fait une année pour mon chum, mais genre 2 jours avant Noël, il se plaignait parce que j'avais jamais tricoté de bas. J'en avais tricoté à mon père, alors il était jaloux. Je suis allée acheter une balle de laine, de la Fibrelia. Et il y a 2 cakes, puis je l'ai emballé, puis je l'ai mis sous le sapin. Il l'ouvre, il dit, tu me niaises? J'ai dit, hey, chanceux, t'as de la laine, je vais pouvoir tricoter des bas. C'est une bonne idée.
Bonne entendeuse, si jamais ça vous tente. Acheter de la laine, puis ça s'en vient en 2020. C'est ton cadeau, Ouais, puis je c'est te le ça. tricote. Pourquoi pas? Ben, Oui, c'est il une m'a bonne dit, idée. ok, mais je veux que tu tricotes pendant les fêtes de Noël. J'ai dit, tu veux que je tricote, mon homme? Je vais tricoter. Parfait. Il a eu ses bas. Il a eu ses pas. C'est bon. Il a eu ses pas. Donc, moi, les whips, c'est tout. Ouais. Oui, c'est tout. Ensuite, les Euh, achats. Ah, oui, les achats. On fait les achats. Ah, OK. Est-ce que tu as des achats? Les achats que j'ai faits, en fait, j'ai pas beaucoup d'achats. J'ai des bloqueurs que j'ai achetés pour hommes. J'adore beaucoup ces bloqueurs-là là, en métal. Je les ai achetés chez Pure Laine. Ça sèche vite. Puis j'avais juste les médiums, en fait. Puis là, j'ai acheté des larges parce que j'en fais quand même quelques-uns, des bas pour hommes. Puis fait que j'ai acheté ça. J'aime ça qu'on puisse les approcher. Après ça, j'ai aussi acheté un petit de ceinture là, pour les châles, pour les tenir. Je ne l'ai pas encore utilisé, là, je l'ai eu cette semaine, fait que j'ai acheté ça aussi. Puis, en fait, c'est pas un achat, c'est un cadeau que j'ai eu. C'est la mammouth laineux. C'est ma fille qui me l'a donné. C'est de la tweed. De couleur, les petits nops là, sont de couleur, tout ça. Puis c'est un beau brun chaud. La couleur, c'est brownies. Puis mammouth laineux. C'est la première fois que je voyais. Je pense que c'est une fille de Québec. Je connais pas son nom, rien. J'ai même pas été voir. Je suis pas fine, j'ai pas été voir son site, rien. Mais ça a été acheté dans un marché de Noël. Fait que c'est les seuls achats que j'ai là qui. En fait, ça, c'est un cadeau que j'ai eu. C'est du mérino. Oui, c'est mérino Ça avec serait beau 15% avec des bas. de notes, mais je sais que ça fait des beaux bas, fait qu'il est fort possible que ce soit des bas au courant de l'année, mais là, je vais prendre un break de bas. J'en ai fait pas mal là, en 2019, là, je pense que je vais. Je dis pas que je vais perdre mon mojo de bas, mais je vais le mettre de côté. On va passer à autre chose. Je fais faire des chandelles. Je fais pas juste des bas dans la vie, là, tu sais. Fait que c'est tout pour moi. Toi, t'en as plus, hein, je pense? Trop? Un petit peu. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Je suis allée... Je vais enlever le prix, peut-être. Bon, je vais mettre de l'autre côté. Je suis allée chez Cœur de Maille parce que je voulais me faire des mitaines. Encore des mitaines, finalement. Winter Frost. Des mitaines, ça prend de la worsted, puis il faut qu'on Ça s'appelle comme ça, les mitaines? Je pense que oui. Et il faut les doubler avec du mohair. Donc vraiment des mitaines avec un poignet en côte et une petite torsade qui se met sur le poignet. J'avais commencé avec une laine et je la trouvais pas super pour faire ça. Elle était dans tes favoris, je crois. Ah oui? Ou alors elle est dans les J'ai beaucoup de choses à les faire. Ouais. En tout cas, j'ai acheté de la Patagonia organique Merino, 100% laine, 100% organique. C'est certifié que ça a été fait dans le respect des moutons. J'ai bien aimé ça. On a 100 grammes, 350 mètres. Je vais la doubler. Donc, c'est la couleur haute, avoine. Avoine, oui. Sand, pardon, je dis une bêtise. Sand. Donc, c'est un petit beige chaud, chiné. Et j'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu, du mohair pour aller avec. Petit mohair beige, pareil. C'est qui la designer de ces mitaines? Je sais pas. Tu sais pas, c'est pas grave. Allez voir. On fait un blanc. J'aurais dû penser. Hein. Non, ça c'est les Style & Pens. C'est pas eux autres. Oui. Ah, c'est les Ghostwood. Merci. Merci Isabelle. Oui, ça fait... Tu je vais essayer de montrer celle-là. Je sais pas si on va bien voir. Ouais. Il y a une petite tresse là, sur le dessus. Ils sont vraiment... effectivement, sont dans mes favoris que je vais... J'ai copié Isabelle. Acheter à un moment donné. Donc je vais doubler celle-ci, puis je vais rajouter le mohair, puis ça va être des mitaines chaudes. Puis c'est ça. Je vais continuer. J'ai le goût de faire des mitaines. J'en ai une paire, mais en fingering, puis
C'est pas, pour l'automne, c'est correct, ou pour la voiture, mais là, ça m'en prend d'autres. Donc, dans mes achats, j'ai ça. Ensuite, dans mes autres achats... Ok. J'ai fait un petit peu le suivi là de... Je pense qu'il y a pas mal de tricoteuses qui font ça en fin d'année. On regarde notre stage, qu'est-ce qu'on a. J'ai un petit peu revu aussi ma palette de couleurs. J'ai regardé un podcast de So Tricot, une française qui parle, qui donne des trucs par rapport à notre palette de couleurs. Puis je me suis rendu compte que souvent j'allais vers des couleurs qui n'étaient pas forcément me mettaient pas forcément en valeur. Donc j'ai fait tout le ménage là-dedans. Puis j'ai fait un mini destage avec des couleurs qui ne mettaient pas à mon avantage. Donc entre autres, j'ai fait un échange avec Marie-Pierre du... Excuse-moi. Du podcast Le Temps d'une laine. Puis on s'est trouvé à la boutique de Pompon Laine Café à Trois-Rivières. Et puis on s'est échangé. Et j'ai récupéré 3 beaux écheveaux de bleu poussière, la base Aries. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Aries. Ouais. Tiens. C'est donc, si vous ne connaissez pas bleu poussière, c'est une teinturière québécoise qui fait de la teinture naturelle. Donc celui-ci est teint avec du bois de sapin, de la cochenille et de l'indigo. C'est un beau rose chaud avec des speckles indigo, mais aussi rose, fuchsia. On la voit bien là. Ah oui. On la voit vraiment bien. Donc, t'en as combien? J'en ai une quantité chandail. Je suis très contente. Marie-Pierre, elle est plus... Moi, je l'ai changée quand un rose très très pâle, un rose tutu, moi j'appellerais ça comme ça, sans speckle, parce que Marie-Pierre, elle est moins speckle maintenant. Puis moi, celle-ci me plaisait parce que j'ai eu une idée de patron quand j'ai vu la laine. C'est 80 mérino. 80 mérino, 10 cachemire, 10 nylon. C'est doux. C'est doux, c'est fluffy. Ça me fait penser un petit peu à la Hampton de... Oui, de Annie Piron. Oui. Maintenant. Et j'ai fait une commande qui était pas forcément raisonnable. Ça arrive. Ah, et puis Marie-Pierre, elle m'a offert 2 petits restes de scrumptious que je vais pouvoir faire des bas pour mes cocottes. Eh ben avec. cute! Moi, je sais rien en faire, je me sentais poche. J'avais pas de cadeau. C'est elle qui les a remis comme ça. Oui. Parce que, tu sais, Marie-Pierre, elle remet tout en petits écheveaux. Elle fait une patience. Ça bien. Mais fait que là, elle a comme... Oui, elle m'a donné 2 petites balles pour faire des petits bas à mes cocottes. Je vais les ajuster avec un autre verre, là, puis ça va être super beau, là. Merci. Et j'ai commandé chez Mon Tricot. Alors, je dois dire, Mon Tricot, ils sont vraiment... Ah oui, un numéro service à clientèle, là. Vraiment, je leur ai écrit le samedi matin, il devait être 7h30 du matin, elle m'a répondu peut-être 1 heure plus tard. Je dis, je voudrais acheter de la Spun Cycle, mais je sais que c'est de la laine filet-main, puis après, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Donc, tu vois une photo, mais peut-être que c'est pas ça que tu vas avoir. J'ai dit, je serais intéressée par telle couleur et telle couleur. Est-ce que ça serait possible de me faire des photos? Pas de problème. 1 heure plus tard, j'avais les photos sur mon courriel. C'est avec des numéros, elle fait les photos. Au-dessus de chaque écheveau, il y avait les numéros. Puis j'ai dit, ok, je veux tel numéro, tel numéro. Et le mieux, c'est que 2 heures plus tard, c'était envoyé. Ok, t'as fait ton choix, t'as passé ta commande, puis t'as envoyé. Je l'ai reçu jeudi, puis j'ai fait la commande samedi. Ils sont vraiment sympathiques, Lucinda et Gilles. Là, c'est Mon Tricot à Sutton. Oui, Mon Tricot à Sutton, ils ont une boutique en ligne aussi. Donc j'ai commandé 2 écheveaux de Spun Cycle. La couleur, c'est Nostalgia. Donc il y en a un qui est un peu plus avec des bleus. Et l'autre qui est un peu plus avec du rose framboise orangé. Ouais, celle-là est comme un petit peu plus foncée. Oui. Mais tu vas faire quoi avec ça? Je pense faire un stone crop. Ah oui. Puis ta couleur de base... Ah. OK. Oui, hein? Ouais. Parce que lui, il était un peu pâle, mais je me suis dit qu'avec le violet, ça allait... Parce qu'on en a vu des stone crop pâles avec... Tu sais, la couleur de base est pâle, puis je trouve... Les deux sont très beaux. Les deux sont très beaux. Je ne saurais pas lequel faire... Tu sais, je pense que ça prendrait un foncé puis un pâle, honnêtement.
Son bleu marin est vraiment beau. Oui, mais tu sais, je veux dire, t'en vois des foncés sont avec... tellement différents. Tu sais, sont beaux, puis Ouais. quand des fois, tu vois des chandails, puis oups, c'est la glace qui tombe. Non, c'est vraiment la glace qui tombe. Parce que quand on voit des fois avec un fond foncé, c'est beau, puis on voit avec un fond pâle, c'est comme, on dirait que le patron s'y prête moins bien, Ouais. mais ce patron-là, il est vraiment autant foncé ou pâle, là, c'est vraiment un beau patron. Je suis d'accord. Oui, il me tente beaucoup celui-là. Et j'étais chez Pompon. Avec Marie-Pierre. Et j'ai essayé avec Émilie, c'est Speedy Cell Bouche, je vous en parlais tantôt. Là, c'est comme mes Cell Bouche, je vous ai montré tantôt, mais avec la grosse laine bulky. Et elle m'a fait essayer les siennes, qui a été doublée de mohair. Et quand j'ai mis la main là-dedans, je suis oh mon Dieu, c'est tellement formidable, j'en veux. Donc je suis allée chez Pompon. Une autre paire de mitaines. Puis je me suis retenue de ne pas aller commencer hier soir, parce qu'il fallait que je finisse la tuque de mon chum. Mais je pense qu'aujourd'hui ou demain, je vais faire ça. Et Zoé m'a conseillé, parce qu'elle en avait... Elle en avait tricoté, puis elles étaient à la boutique de Pompon. Ils ont beaucoup d'échantillons. Ça, c'est vraiment cool. Chez Pompon, à Trois-Rivières, là, tu vas là, tu n'as même pas d'idée, puis il tu peux trouver quelque chose. Il y en a plein, ils ont beaucoup d'échantillons. Là, ou même une lettre, je me demande, ils avaient de la Pluto-Lopi qui est en galette. Oui. Puis ils avaient un châle entièrement tricoté avec celle-ci, avec toutes les dégradés de couleurs, puis tricoté, bloqué. Et on pouvait voir le rendu, la couleur, si c'est doux, si tu le tolères pas. C'était vraiment bien. Puis tu t'assois, tu tricotes, t'es décontracté. Ah, c'est relax, elle est là. Si vous les connaissez pas, vous pouvez aller les voir. Là, c'est vraiment une chouette place. Donc j'ai pris de la laine Lopi. C'est la première fois que je prends de la laine si rustique. Puis je dois dire que pourtant j'aime le doux. Hein. Moi, je suis une fille de doux, mais ça me gratte pas, ça me picote pas. Donc, Let Lopi, j'ai pris la couleur... C'est des numéros, je pense. Ouais. Un petit peu. La couleur ici, c'est 14. Le vert, là, c'est le 1407. Là, moi, j'ai la 54. Ouais. Ah, couleur farbe. Non, c'est ça. Ça doit être écrit... Litour, ça doit être écrit en islandais. Shade, couleur, puis farbe, ça doit être farbé. 54. Puis ici, c'est la 1407. C'est un très beau vert. Vert sapin. Ouais. Super beau, ça va être très beau. Puis il y a du poilu, puis ça devrait être imperméable. Oui, moi j'ai tricoté la lettre Lopi, j'ai fait des chandails. Je vous les montrerai un jour. Ouais. Puis cette laine-là, tu sais, c'est que l'eau, elle perle dessus. Tu sais, tu vas dehors, c'est sûr. Bon, si tu passes la journée dehors de 8h à 5h, c'est sûr que là, tu vas. C'est comme n'importe quoi. À un moment donné, l'imperméabilité, ça a ses limites. Ouais. Mais tu vas dehors, puis l'eau, elle perle. Elle rentre pas dans le. C'est très chaud, là. Ça, écoute, c'est. Puis là aussi, oui. Ça revient pas si cher que ça. Non. Puis j'ai regardé le dernier épisode de Long avec Anna hier. Elle a fait un deuxième voyage en Islande. Puis elle a tricoté des chandails pour elle et pour sa fille avec celle-ci. Puis elle le dit. On voyait l'eau déperler sur le chandail. Puis elle dit, ma fille, elle trouve que ça pique. Donc elle mettait un col roulé en dessous. Puis elle a dit, elle a mis ce chandail-là tout le voyage. Parce que tu mets quelque chose en dessous. Donc la transpiration, ça la prend pas tant. Non, c'est très léger aussi. Oui. Mais quand même, j'étais là, je vais rajouter un peu de douceur. Donc, j'ai pris de la Julie Asselin Anatolia couleur L, A-L-E. C'est un beau miel doré. Ouais. Mais à l'écran, il a l'air un petit peu plus pâle. Oui. Oui, alors là. Un petit minou tout doux. Oui, tu vas les doubler avec... Je vais doubler le mohair, puis je vais les mettre en dedans. Donc, future mitaine. Je pense bien que je pourrais vous les montrer au prochain podcast. Parce que ça, là... Ça va être très beau. J'aime ça. C'est ça. Et puis... Ah, là, j'ai l'étiquette là pour vous montrer. Julie Asselin. Anatolia. Elle. Donc, c'est 60% kid mohair, 40% soie. Donc, c'est sûr que c'est doux. C'est le paradis là-dedans. Et j'ai un dernier
dernière petite chose vraiment cute à vous montrer, c'est un cadeau de ma maman qui m'a envoyé. Toi, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. C'est un mini petit ciseau, vraiment trop cute. Ah oui! On le voit pas tellement il est petit. Donc c'est un tout Dans un petit étui. en cuir. Ouais. Et ça coupe Ah oui? vraiment bien. Je Mais c'est coupe beau, tout avec ça. Le petit tassel. Le petit tassel en soie. C'est vraiment beau. C'est une boutique française là. Moi, j'en avais déjà vu sur les réseaux sociaux. Espace Tricot le revend, c'est la marque Koana. Espace Tricot le revend, puis tu as la version beaucoup plus grosse, c'est fait à la main au Japon. Oh, quand même. Là, c'était pas si pire là, le prix, mais je trouvais ça vraiment cute. Puis alors, autant vous dire, mes filles, quand elles l'ont vu, il a fallu que je me batte pour le garder. Oui, mais c'est... Voilà, mon dernier petit achat. Puis, un beau cadeau. Ben, ben, techniquement, j'ai quelque chose qui est en route, mais je ne l'ai pas, donc je vous montrerai la prochaine fois. Prochain épisode. Puis, c'est ça, pour moi. Après, t'avais-tu un coup de cœur, toi? Ou... Oui, j'ai des coups de cœur. T'en as... Vas-y, toi. Oui, ok. En fait, un coup de cœur que je vais vous parler, c'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire de mes filles qui s'appelle Knit Socks. Il y a beaucoup de bas en jacquard. Il y a 26 patrons dedans. C'est de Kirsten Balke. Elle en a sur Ravelry, mais je crois qu'elle les vend juste. Je suis pas sûre qu'on peut les acheter. Je pense pas qu'on peut les acheter là, un à un, mais c'est son 3e livre, je crois, et c'est le seul livre qui est traduit en anglais. Les autres livres, ils sont. Je sais pas si elle est. Lequel. Es-tu allemande, elle, ou. Je sais vraiment pas. Mais bref, ces livres ne sont pas tous traduits, c'est le seul qui est traduit. Donc, il y a beaucoup de modèles dedans. Là, tu sais, c'est des modèles, ça peut être des modèles très simples. C'est comme ça. Le format est le fun. Oui, le papier est agréable. Tu sais, puis, écoutez, c'est de toute beauté. Là, c'est. J'ai 26, là. Tu sais, ça, c'est. Mais tu sais. Oui, Charlie. Oui, effectivement. Mais tu sais, ça donne des idées aussi pour dire, ben j'ai des restants de laine, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben voyez-vous, c'est juste des rayures. C'est sûr que, tu sais, puis il n'y a pas tant de fils que ça à rentrer parce que dans le fond, il y en a ici au début, puis après ça, tu fais suivre ton blanc et ton rouge. Puis, mais en tout cas, quand mes filles me l'ont donné, ils ont tous les deux choisi un numéro. Ils ont dit, maman, je veux ça. Et voyez-vous, c'est vraiment. C'est graphique, ça. Je ne sais pas montrer. Oui, c'est. des couleurs. C'est vraiment... c'est bien expliqué là, au début et à la fin. Elle parle des montages, elle parle de comment les finir, les techniques pour faire le jacquard. Tu sais, c'est... différents types de ouais, talons. c'est vraiment un super de beau livre. J'étais vraiment contente. En fait, c'est moi qui l'avais proposé. Fait que c'est ça. Fait que je vais sûrement, là, en 2020, que je vais me mettre à faire quelques patrons là-dedans. Fait que c'est mon coup de cœur parce que c'est vraiment sympathique. Puis c'est comme, je suis sûre que c'est très addictif, là, comme tous ceux qui font les bas de l'Avent, là. Oui. Les bas de Noël, sont-tu beaux? Tu sais, moi, je n'ai pas embarqué parce que là, c'était comme, j'avais d'autres choses à faire. Puis bon, en tout cas, bref, il est arrivé des petits accidents chez moi. Puis ça a comme un petit peu chamboulé notre quotidien. Et ça va être ça comme pour encore plusieurs semaines. Mais fait que j'ai pas embarqué dans les bas de l'Avent, mais je les trouve tellement très beaux. Là, mais, il y a Julie qui en a fait, je les ai vus. Marie-Claude. Ils sont vraiment beaux. Oui, ils sont tous beaux. Jenny Mayette aussi, Andréane Pérusse. Écoute, il y en a plein. J'ai une admiration qu'elle fasse ça. Oui, c'est vraiment, mais il paraît que c'est très addictif. Là, tu sais, ils roulent, là, les filles, là, c'est de toute beauté. Fait que c'était mon coup de cœur pour cette fois-ci. Moi, mon coup de cœur, c'est suite à un dernier patron de Marie-Pierre. On dirait que je suis un gros pis. Marie-Pierre, elle a tricoté un toutou, mais au tricot cette fois. Puis j'aimerais ça être capable de tricoter un toutou au tricot parce qu'au crochet, j'ai moins le mojo crochet. Puis c'est plus dur pour la main. Surtout, c'est beaucoup de mailles serrées. Ouais, c'est vrai. On sent qu'il faut forcer, il faut serrer. Donc, c'est de la maille serrée.
Donc moi, mon coup de cœur, c'est le Bunny Odile de Cynthia Vallée. C'est une Québécoise ou... Je sais pas. On le voit bien là. Ouais. Donc c'est des petits lapins. Puis dans le patron, vous pouvez Ils faire ont la des version. bas. Oui, C'est cute. il y a même le talon. Un petit Elle- talon Elle m'a double. dit oui. Ben voyons. Mais regardez, les Ah, petits bas. c'est cute. Ah, Puis les tu peux petits faire il y a les tenues bouts. OK. qui vont avec. Mon Dieu, c'est comme des poupées, là. Oui. Les enfants ont puis ils peuvent changer. Je trouve ça vraiment, vraiment... Là, ils sont en pyjama. Puis, j'en ai parlé hier à Pompon avec Zoé, puis elle m'a dit que... Puis avec Marie-Pierre aussi, elle m'a dit que c'est des augmentations. C'est tout d'un bout, c'est des augmentations, des mailles à l'envers. OK. Donc, ça se fait tout d'un bout. Fait que Donc, c'est pas pas si compliqué que ça. C'est sûr, c'est des petites aiguilles, là, mais c'est petit, là, donc ça va vite. Puis, encore une fois, avec des restants, ça peut vraiment Oui, être le effectivement. fun. Oui. Puis, bon, ça prend les petits yeux, là, mais vous pouvez le broder sur le lapin. Donc, moi, c'est mon coup de cœur. Donc, le Bunny Odile de Cynthia Vallée. Ah bon. Voilà, on voit bien. Ouais. Voilà, Super. c'est mon coup de cœur. Il y a beaucoup de cœur. Merci. Et pour Pour finir... venir. Ah, on parle du concours. Oui, notre concours. Alors, En fait, on voulait vous remercier, puis on sait, bon, Noël, c'est un temps festif, on offre des cadeaux, on reçoit des cadeaux et tout ça. Fait qu'on avait comme nous aussi le goût de vous offrir un cadeau pour votre intérêt, vos beaux commentaires et tout ça. Vous remercier. Vous remercier de nous suivre et tout ça. Fait que, en fait, ce qu'on va demander, on va tirer 2 prix. ouais, un sur YouTube, en laissant un commentaire, et un autre sur notre Compte page- Instagram. notre compte Instagram. Raconte-moi un tricot. Dans les 2 cas, on vous demande de nous laisser un commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ou Mais les deux si vous Si voulez vous voulez aussi. participer aux deux, participez aux deux. Vous nous dites qu'est-ce que vous pensez tricoter pendant le temps des fêtes. Un Ouais. patron, ou est-ce que vous avez le goût de tricoter des bas, ou une idée que vous avez. Vous nous dites qu'est-ce que vous avez le goût de tricoter pendant le temps des fêtes. Puis tu sais, je sais qu'il y en a, tu sais, les petits bas du réveillon, moi, ça fait quelques années que je l'ai fait. Puis tu sais, je sais pas, le 24, je travaille, mais je finis à 1h souvent, ou en tout cas en début d'après-midi. Puis on dirait que c'est comme, tu sais, je pars ma paire de bas du réveillon. Puis tu sais, fait que c'est souvent, moi, probablement que ça va être ça encore cette année. Je sais pas encore lesquels je vais faire, hein, peut-être que je pourrais en profiter pour faire quelque chose là-dedans. Mais fait que dites-nous dans le fond, dans les commentaires, là, qu'est-ce que vous allez tricoter dans le temps des fêtes là, Ouais. pour... On aimerait ça savoir. C'est pas nécessairement de quoi de Noël, mais si vous avez Non. un tricot dans lequel que vous avez envie de partir ou de continuer ou de terminer dans le temps des fêtes. Ça va nous, Fait que- ça va nous plaire, c'est Ouais, sûr. fait que on a 2 prix. On a 2 prix. Vas-y. Je ne sais pas qui et pourquoi, mais le vas-y. premier prix, il y a une balle, je vous l'avais montré la dernière fois, de Blossom and Fern Yarn Co. La base chaussette 80-20 Merino Superwash Nylon 3 plis dans la couleur Dried Hydrangea. Ouais. J'ai bien dit. Hydrangé séché, en fait. Ouais. On voit bien la couleur. Ouais, c'est très beau. Elle est vraiment comme ça. Pour faire une paire de bas, une tuque, Ah, ça peut être pour... ça peut s'introduire dans un chandail, dans du jacquard. Un châle, ça un serait châle beau. aussi. un jacquard, ça serait très C'est beau très aussi. doux comme couleur quand même. Oui. Tu sais, le contraste des... Je pense qu'à agencer des avec teintes. d'autres choses, ça serait pas C'est difficile. ça, puis des bas, ça va être très beau aussi. Oui. Puis il y a un petit basket, un petit sac vraiment rigide, très entoilé, dans lequel Ah, il est même plastifié. Oui, là. à C'est comme, l'intérieur. ouais. dans lequel vous pouvez mettre... Pardon, désolée. Vous pouvez mettre la balle, vos encours, vous pouvez le laisser proche de votre endroit où vous tricotez. Donc ça, c'est le premier prix. Puis le deuxième prix, en fait, c'est un sac à tricot que j'ai cousu aussi cette semaine. Donc, c'est juste un petit sac à tricot, là. C'est un très pour, beau sac à tricot. Des bas, une paire de bas. Il rentre un écheveau facile là, à début de l'intérieur. châle. Puis avec 2 petits pins. Le pins d'un écheveau, puis le Knit Club. Qu'est-ce que tu as inscrit? Knit Club. Knit Club. Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça. Puis j'ai fait un petit, à l'intérieur, une petite, on voit pas bien, là, mais une petite pochette là, pour mettre des fois des petits trucs et tout ça. Fait que ça va être le deuxième prix qu'on va faire tirer. Fait il y a comme en fait 2 sacs, mais celui-là, il va être tout seul, il ne va pas déjouer. Il y a les petits pins. Ouais, c'est ça. Puis celui-ci, il fait par Isabelle. Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. Puis il est rigide aussi, j'ai mis un entoilage quand même, c'est ça. Fait que puis j'ai mis une petite fleur. Donc, c'est ça. Fait que c'est notre concours. Puis, on fait ça jusqu'à... Ça va être... On est le 14. On laisse oui, on est le 14 parce qu'on laisse jusqu'au 31 décembre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait 2 semaines. 31. C'est sûr que les gens... tu sais, des fois, il y en a qui... Est-ce qu'ils sont trop occupés à ce temps-ci de l'année pour regarder des podcasts ou vont avoir le temps dans le temps des fêtes de les regarder? Jusqu'au 31, je dirais. Jusqu'au 31 décembre? Ouais. OK. Fait qu'on fera le tirage, puis tout simplement après, là, on va remettre les prix, puis on devrait retourner quoi dans un mois à peu près? Oui, janvier. Oui. Mi-janvier. Là, on a fait un spécial parce qu'on était énervés. On a aimé ça. On a aimé ça, on a trouvé ça intéressant. Fait qu'on a dit, bon, on va refaire un petit quelque chose, puis on avait envie aussi d'offrir des petits cadeaux. Puis, on aime ça, les petits concours. C'est Noël. Voilà. Donc, fait que mettez les commentaires que vous voulez en dessous, puis aussi sur Instagram, sur notre page Raconte-moi un tricot. Puis on fera le tirage là, par la suite. Puis si mettez des petits thumbs up, ça nous fait plaisir d'en avoir. Des commentaires. Des commentaires, on est super contents. Puis si vous avez des questions ou des commentaires, quelque chose qui n'était pas clair, on est allé trop vite sur quelque chose, soit YouTube, soit sur Instagram. C'est ça, puis on va vous répondre. On vous répondra. Oui, c'est ça. Fait qu'on vous souhaite des joyeuses fêtes, profitez-en, soyez prudents si vous prenez la route, il y a beaucoup de gens sur la route. Et, on veut vous revoir en forme et avec tous vos membres en janvier parce que c'est le fun. Puis si vous n'avez pas le temps de finir vos tricots, c'est pas grave. Vous vous dites, regarde, j'ai commencé ça pour toi, puis je vais le finir bientôt. Ce qui compte, c'est l'attention. C'est ça. Si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Vous mettez pas trop de stress parce que les gens ils stressent beaucoup là, dans cette période de l'année. C'est l'intention qui compte. Ce qui compte, c'est d'être ensemble et d'être réunis. Oui, en famille, c'est important. Nos amis, nos familles, c'est important. C'est le plus important. Fait que joyeuses fêtes, puis on vous Joyeux embrasse, Noël. Puis profitez-en bien. Merci beaucoup pour votre présence. Bye.